Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 98 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 13 novembre. Dans un entretien de 30 minutes avec le Dr Sanjay Gupta, diffusé en podcast sur CNN, Stephen King a parlé de son roman Oli, mais aussi des bienfaits de la peur et de l'horreur en général sur le cerveau et dans la vie quotidienne. Ma traduction de cet échange est à retrouver sur le site. La couverture et la quatrième de couverture de la version poche en français de Billy Summers ont été dévoilées par le livre de poche. Elles sont à retrouver sur tous les réseaux sociaux de Stephen King France. Et pour rappel, Billy Summers en poche, ce sera pour le 7 février. Le roman Oli de Stephen King a remporté le prix du meilleur roman d'horreur de 2023 au Goodreads Choice Awards. Il sera publié en français chez Albin Michel le 28 février 2024. Après plus de 40 ans d'existence, le programme de Dollar Baby de Stephen King s'arrête. Cela fait suite au départ à la retraite de Margaret, qui était en charge de ce programme, a précisé King sur Twitter. Les Dollar Baby, c'est ce qui permettait à des étudiants en cinéma ou en théâtre d'adapter des histoires de King pour seulement $1 pour se faire la main. Mike Flanagan a annoncé sur son compte Twitter que le tournage de son film adapté de La vie de Chuck est terminé. À ce stade, on ne sait pas encore quand ni où il sera diffusé. Francis Lawrence, le réalisateur de la saga Hunger Games, est annoncé pour réaliser le film adapté du roman Marche ou crève. Le projet passe également des mains de New Line à celle de Lionsgate. Il semble donc qu'il reparte de nouveau à zéro, affaire à suivre. Le réalisateur Edgar Wright a donné quelques informations sur ses intentions pour le film adapté du roman Running Man de Stephen King, qu'il prépare pour Paramount. Il a notamment précisé qu'il serait plus fidèle que la précédente adaptation, celle avec Arnold Schwarzenegger, et c'est franchement pas difficile de faire plus fidèle que ce film-là. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé et certains et certaines d'entre vous ont suivi tout ça en direct sur Insta, mais début octobre, je suis partie aux États-Unis et notamment dans le Maine sur les traces des inspirations de Stephen King. J'en suis pas revenue sans rien, j'en suis revenue avec des images et notamment des vidéos puisque j'ai publié 2 vlogs dans lesquels je vous emmène en balade avec moi, notamment dans le Maine. La première de ces 2 vidéos, c'est toute la partie hors Maine, et la deuxième, on est dans le vif du sujet. Je sillonne le Maine et Bangor sur les traces de King, les lieux de sa vie, mais aussi les lieux qui l'ont directement inspiré pour ses histoires. Ces 2 vidéos sont à retrouver sur la chaîne YouTube de Stephen King France. C'était une première pour moi ce type de format, donc n'hésitez pas à me faire des retours et à partager autour de vous. Aussi, dans mon esprit un peu de complétiste, je vous ai publié sur le site un guide de voyage avec des Google Maps et une map interactive de tous les lieux en lien avec King que j'ai vus et aussi ceux que j'ai pas pu faire. Comme ça, si vous voulez partir ou mieux voir où se situent les choses, vous avez toutes les infos. L'histoire Wolverton Station de Joe Hill, un des fils de King, va être adaptée dans un one-shot du comic Creepshow de Greg Nicotero. Sa parution est prévue en anglais pour le 27 mars 2024. L'actrice Frances Sternhagen, notamment vue dans Misery de Rob Reiner en 91 et dans The Mist de Frank Darabont en 2007, est décédée. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 98. Merci de votre écoute et de votre fidélité, que ce soit pour cette gazette ou pour les autres projets de l'association. Tous ces projets, c'est grâce à vous et vos soutiens, donc continuez à partager et à parler de Stephen King France et ses contenus autour de vous, ça compte énormément. Si vous avez 2 minutes pour retweeter les posts ou mettre des étoiles à la Gazette sur votre application de podcast, allez-y. Aussi, les soutiens financiers aident beaucoup et pour ça, vous pouvez faire un don sur Tipeee et recevoir des goodies en contrepartie. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Twitch. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram, mais surtout venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Et enfin, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler.
Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.